Réveille ton bise. Tin, tin, tin. Réveille ton bise. Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, mentor podcast et business. J'aide les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les lundis à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond ? Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute. Salut Stéphanie. Salut Justine. Comment tu vas ? Très bien, merci. Et toi ? Je vais bien, je vais vraiment très bien puisque tu es avec moi aujourd'hui et je suis évidemment hyper ravie de te recevoir dans le podcast. Tu étais attendue vraiment avec impatience et te voilà enfin. Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Moi je te connais mais peut-être que mes auditeurs auditrices ne te connaissent pas encore et on va y remédier tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Stéphanie Joncart, je suis formatrice en création et gestion d'entreprise. Spécialisée dans l'administratif. Donc, j'aide les créateurs d'entreprises et aussi des indépendants qui sont déjà lancés à mieux appréhender l'administratif dans leur entreprise, que ça soit clair, que ça soit plus simple et que ça ne soit plus source de stress. Tu es un petit peu notre super héroïne des backstage de l'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'administratif. Merci d'exister. Alors aujourd'hui, du coup, on va aborder les différentes étapes pour aider les auditeurs et les auditrices à se préparer de manière progressive, s'il te plaît, et méthodique pour le passage à la TVA. Allons-y. Allez, c'est parti. On va commencer avec la première étape. On va déblayer le terrain sur, en fait, tentons de comprendre déjà ce que c'est les bases de la TVA. Et j'ai donc une première question pour toi. Qu'est-ce que c'est que la TVA et surtout comment ça fonctionne ? Alors la TVA, pour l'expliquer sans trop entrer dans les mécanismes complexes, j'aime prendre l'exemple du quotidien parce que en fait la TVA, on la paye sur à peu près tout. Quand on va acheter son pain, quand on achète un livre, des services, la TVA, elle est présente partout. Et ce qui fait la particularité de cet impôt, c'est qu'il est collecté à travers l'entreprise. Donc, toi, tu vas acheter ta baguette, tu vas payer la TVA, mais au lieu de verser directement la TVA à l'État, c'est l'entreprise, donc la boulangerie, qui va collecter la TVA et qui va la reverser à l'État. Et on peut d'ailleurs le voir quand on va acheter quelque chose, sur le ticket de caisse, il y a un taux de TVA qui est donc affiché avec le montant de la TVA qu'on vient de donner à cette entreprise-là, qui ensuite la collecte et doit la reverser plus tard à l'État. On est d'accord ? Exactement, avec différents taux en fonction du produit. On a des taux réduits, notamment sur l'alimentaire, quand on va acheter sa baguette. Et après, ça augmente en fonction des services, des produits ou des services, jusqu'à 20%. Du coup, tu me permets de faire une petite transition sur les différents taux de TVA. Donc, il y a de la TVA à 20%, mais aussi des taux différents en fonction des secteurs. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents taux ? Alors, la généralité, vraiment, ça va être le taux normal de 20%. Ok. Après, on a des secteurs particuliers, donc où on va avoir le taux réduit de 10%, par exemple, sur les transports, par exemple. Et puis après, on a tout ce qui est alimentaire, qui va être au taux super réduit. Enfin non, c'est le taux intermédiaire et le taux réduit, les vrais termes. Ok. Et donc à 5,5%. Et puis après, c'est vraiment très à la marge. On a du 2,10% par exemple sur les médicaments, parce que même sur les médicaments, on a de la TVA. Ok. Quelles sont les obligations légales liées à la TVA ? Ces obligations, dans les grandes lignes, ça va être de collecter la TVA, donc sur ses ventes. Après, on a tout ce qui est du formalisme, parce que la TVA doit apparaître sur la facture, etc. On a une déclaration. Ok. Donc, il va y avoir différents choix, donc ça, je suppose qu'on va le voir un petit peu plus tard, qu'on va y revenir, sur les choix donc, qui vont faire qu'on va déclarer chaque année ou chaque mois. Et après, on a le paiement, donc là aussi, ça change
en fonction du régime qu'on choisit. Donc, on peut avoir un système d'acompte à payer 2 fois dans l'année ou alors des paiements en général mensuels. Ok, donc là, je pense qu'on a bien vu cette première étape qui était donc de comprendre les bases de la TVA. On va passer du coup à l'étape 2 qui concerne en fait l'évaluation de l'éligibilité à la TVA. Alors, première question, attention, comment on détermine si une entreprise est soumise à la TVA ou si elle est exonérée de TVA ? C'est bien cette question parce que ça permet d'apporter une correction par rapport à ce qu'on lit et entend souvent sur la TVA. Quand on passe à la TVA, souvent on va dire « ça y est, je suis assujetti à la TVA ». Et ça, c'est faux. Parce que par principe, en fait, toutes les entreprises sont assujetties à la TVA. Okay. C'est vraiment le cas très, très, très particulier de ne pas être assujetti. C'est juste qu'à un moment, on va devenir redevable. Donc, en fait, le fait d'être dispensé de collecter la TVA, c'est une exception. Ok. À partir du moment où on dépasse les seuils de chiffre d'affaires, donc en fonction de l'activité, on doit obligatoirement passer à la TVA. Ok. Donc, le seuil... J'entre dans le détail ou pas ? Vas-y, je te laisse y aller. Tu me fais une transition sur ma deuxième question, donc vas-y, tu peux y aller, déroule. Super. Donc le seuil, donc ça va être un seuil de chiffre d'affaires en fonction, donc si on est en prestation de service ou de vente. Donc là, je prends les seuils qui sont valables en 2023 parce que ça évolue tous les 3 ans. Donc quand on atteint 39 100 € pour les prestations de services ou 101 000 € pour les ventes, là, on passe tout de suite à la TVA. Au premier jour du mois, c'est immédiat, on passe à la TVA. Et par contre, il y a un autre seuil à connaître. Donc là, en prestation de service, on est à 36 800 €. Là, en vente, on est à 91 900 €. Ok. Je ne sais pas si c'est clair comme dans le sens dans lequel j'ai pris. En fait, ce seuil, quand on est entre les deux, on peut rester en franchise de TVA pendant 2 ans. Finalement, il y a quand même une espèce de marge de manœuvre pour ne pas collecter, en fait, et être redevable de cette TVA pendant une durée de 2 ans si on ne dépasse pas les plafonds que tu viens de dire en tout premier. Exactement. Ok. Donc, si on est entre les deux pendant 2 années de suite, à ce moment-là, on passe obligatoirement à la TVA au 1er janvier de l'année d'après. Et par contre, si on dépasse le deuxième plafond, le plafond majoré, là, c'est immédiat. Ok. J'imagine qu'en fait, justement, ce serait nécessaire de faire une estimation de son chiffre d'affaires pour déterminer, 1, si on dépasse ces seuils, et 2, à quel moment dans l'année. Oui et non. Parce que quand on se lance, par exemple, c'est souvent assez compliqué d'avoir la visibilité vraiment sur son chiffre. Après, ça peut évoluer quand même assez rapidement au cours d'année. Ça dépend du type d'activité. Par exemple, un freelance qui va avoir des gros contrats ou d'un mois à l'autre, il peut avoir une prestation qui va faire basculer. Oui. Bon, là, effectivement, il a vraiment intérêt à bien anticiper parce que, peut-être que là, il va être à 30 000 € et boum, sur une facture, avec parfois simplement des paiements en retard ou quoi, le mois d'après, ça y est, il est dedans. Oui. Alors que quelqu'un qui va avoir plutôt des petits montants où il va voir évoluer de manière progressive, si l'activité est vraiment lissée sur l'année, tu vois, c'est pas la même anticipation. Avant de passer à l'étape préparation, j'aimerais quand même qu'on puisse, parce que tu as quand même dit qu'il y avait des exceptions à l'exonération, mais quels sont les avantages et les inconvénients de passer au régime de la TVA ? Parce qu'en soi, on pourrait décider d'être le premier jour de son entreprise sous le régime de la TVA. Et on peut, oui. On peut, et parfois c'est vraiment une option intéressante. Alors c'est l'autre partie du mécanisme que je n'ai pas encore expliqué. Je disais au début donc la TVA, elle ne pèse pas sur l'entreprise normalement. Elle pèse sur le consommateur final. Pour ça, donc le mécanisme, c'est qu'une entreprise qui va collecter la TVA, en contrepartie, elle va pouvoir récupérer la TVA sur ses dépenses, sur ses charges.
Et donc, ça fait que pour certaines entreprises, notamment toutes les entreprises qui vont travailler en B2B, qui vont avoir des clients professionnels qui eux-mêmes vont récupérer la TVA, souvent, ça va être intéressant finalement d'anticiper sur cette obligation d'être à la TVA et d'opter pour la TVA. Ok. Et dans le cas pour pouvoir la récupérer. Oui, voilà, c'est ça. Je précise, c'est pour que pouvoir déduire la TVA sur ses achats. C'est intéressant quand on est en B2B, j'entends, mais est-ce que c'est un inconvénient dans ces cas-là quand on est en B2C, donc d'entreprise à particulier ? Quand on est en B2C, l'inconvénient, en fait, c'est que la TVA, notre client, il ne va pas pouvoir la récupérer. Oui. Donc, à partir du moment où on collecte la TVA, ça veut dire qu'on augmente le coût pour nos clients ou on réduit notre chiffre d'affaires. En tout cas, l'argent, il faut bien qu'il vienne quelque part. Et voilà, donc ça va avoir cet impact. En général, ça va être répercuté simplement sur le client. Et donc, pour lui, ça va représenter vraiment un coût plus important. Contrairement aux professionnels qui récupèrent la TVA, pour lui, ça va faire une avance de trésorerie, mais derrière, il la récupère. Donc, le coût réel, il va être le même pour lui. Il y a quand même une espèce de légende urbaine qui dit que quand on est en micro-entreprise, notamment, puisque c'est le sujet un peu quand même du jour sur ce statut juridique-là, et qu'on est assujetti à la TVA, et qu'on est redevable surtout de la TVA, c'est pas du tout intéressant de rester sous ce statut-là, puisque on pourrait ne pas récupérer, en fait, la TVA. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu as parlé de légende urbaine, voilà. Ok. Non, mais ça s'explique, en fait. Ça s'explique. Parce que avant 2018, il me semble que c'est en 2018 que ça a changé, en fait, la limite pour être en micro-entreprise, c'était la limite de la franchise de TVA. D'accord. Donc, effectivement, il y avait un lien entre les deux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le plafond de la micro-entreprise a doublé. Et celui de la TVA, il est resté le même, celui de la franchise. Et donc, ça fait que depuis ce changement, on peut être en micro-entreprise et être obligatoirement à la TVA. Et on peut aussi opter pour la TVA. Et une autre forme d'entreprise peut aussi être en franchise de TVA ou opter pour la TVA. En fait, ça n'a aucune incidence, ça n'a aucun lien aujourd'hui. Ok. Le statut et le régime TVA n'ont pas de lien dans le sens où on peut opter pour l'un ou l'autre, quelle que soit la forme d'entreprise. Ok. Donc, en fait, c'est une confusion qu'il y a aujourd'hui. Donc, soit par rapport à ce qui existait avant, soit par rapport au fait de ne pas pouvoir déduire ses charges. Mais ça, c'est la charge en elle-même, la dépense qu'on ne va pas déduire pour calculer l'impôt. Ça n'a rien à voir avec la TVA. Pour la TVA, donc on collecte et on déduit. Ok, mais sous le régime de la micro-entreprise, quand on déclare bien son chiffre d'affaires. Et donc, quand on facture la TVA, il y a 20% globalement en plus qu'on encaisse, qui est compté dans le CA, donc on paye des charges à la hauteur de cette totalité. Surtout pas. Ok. La TVA, c'est vraiment c'est l'argent de l'État. Ça, c'est vraiment le truc que je répète. La TVA, c'est l'argent de l'État. Donc, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas dans votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas dans votre caisse. Ça passe par la trésorerie, mais il faut bien être conscient que ça ressort le plus vite possible. Donc, en fait, ça ne doit être compté nulle part. Il faut toujours raisonner en hors taxe. C'est ça. C'était cette précision que je voulais qu'on aborde. Trop bien, ok. Donc maintenant, j'espère que les personnes qui nous écoutent ont compris que c'était pas un monstre absolument monstrueux et que, en fait, ça pouvait aussi convenir même quand on est en micro-entreprise. En fait, c'est tout à fait normal et c'est une bonne nouvelle et c'est une évolution normale de son entreprise dès lors qu'on choisit de la développer et du coup de récupérer cette TVA et d'en être redevable. Donc, merci Stéphanie pour toutes ces précisions parce que en fait on peut y aller et c'est justement ce vers quoi on va aller aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va pouvoir préparer la transition vers la TVA. Roulement de tambour. Première question. Quelles sont les démarches administratives à effectuer pour passer justement au régime de la TVA ? Alors, les démarches administratives, finalement, elles sont assez simples. Ça va être essentiellement ça va être essentiellement de contacter son service des impôts des entreprises, donc pour informer de ce passage à la TVA, à quelle date, et le choix de régime. Donc,
C'est ce que j'ai évoqué rapidement avec le fait de déclarer chaque année ou chaque mois, et en fonction, donc le mode de paiement aussi va évoluer. Donc le réel simplifié ou réel normal, il faut faire ce choix et l'indiquer à son service des impôts des entreprises. Ok. C'est quoi la différence entre le réel simplifié et le réel normal? Donc le réel simplifié, c'est une seule déclaration annuelle. Ok. Et pour payer, donc on a quand même 2 acomptes pendant l'année, parce que tu imagines si on doit payer la TVA avec plus d'1 an de décalage, c'est juste pas possible. Oui. Donc on a les 2 paiements condamnés, la régularisation sur la déclaration annuelle. Ok. Alors qu'au réel normal, on a en principe une déclaration mensuelle. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé au cours du mois précédent. Donc, on n'a pas de régularisation, tout ça. Voilà, on déclare directement, on paye en même temps. Et puis, dans certains cas, par exception, ça peut être au trimestre. Mmh. Je précise aussi que normalement, il n'est pas censé y avoir de régularisation. Quand le calcul de la TVA, la déclaration de TVA est bien faite, je me suis tapé une régule assez conséquente le mois dernier suite à une erreur comptable. Donc faites attention à vos déclarations, même si c'est le comptable qui s'en occupe. Parce que c'était le comptable qui s'en est occupé. Voilà. Après, ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive, et puis c'est prévu, hein. C'est prévu qu'on puisse corriger quand même, hein. Bon, après, faut éviter quand même que ça soit un écart trop important. Bon, ça peut être gênant quand même. Ouais, non, c'est ça. Mais du coup, comme tu l'as bien dit précédemment, le but du jeu, c'est que quand on collecte, on y met à côté pour pouvoir payer régule ou pas régule, en fait. Enfin, il faut anticiper ce paiement-là, quoi qu'il arrive, et pas se dire c'est bon, ça marche, c'est dans ma poche. Ah ouais. C'est vraiment ça. Il faut apprendre à fonctionner en hors taxe. Et donc, tout ce qui est collecté pour la TVA, c'est pour la TVA. Voilà, c'est à l'État. Quels documents doivent être mis à jour pour justement la gestion de la TVA? Donc, tu nous as indiqué qu'il fallait prévenir notre centre des impôts. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit mettre à jour d'un point de vue administratif concernant notre entreprise? Là-bas, ça va être tout ce qui est devis, facture. On va avoir le numéro de TVA intracommunautaire, donc à mentionner sur ces différents documents. Après, tout ce qui est vraiment propre à la TVA, donc bien faire apparaître montant hors taxe, taux de TVA, montant de TVA, montant TTC, etc. Et puis après, il faut faire un petit tour en fait de tous ces documents commerciaux, légaux, parce que on ne fait pas toujours attention, mais mine de rien, il peut y avoir pas mal d'endroits où on va faire apparaître la mention de la franchise de TVA de manière globale, qui va justifier que tous les montants, par exemple, qu'il n'y a pas de TVA. Et ça peut être dans les CGV. Donc, il vaut mieux balayer tous les documents, son site internet, partout où on peut avoir un affichage de ce type. Et à ce moment-là, les mettre à jour, donc en enlevant la mention de la franchise de TVA, et puis mettre toutes les mentions relatives à la TVA. Oui, ok. Et quels sont les changements à apporter dans sa gestion comptable? Parce que, donc, on l'a indiqué plusieurs fois, il s'agit de réfléchir en hors taxe. Est-ce qu'il y a d'autres changements, en fait, à apporter dans sa gestion comptable? Alors, gestion purement comptable en micro-entreprise, vu que la comptabilité est vraiment très, très allégée, théoriquement, dans le meilleur des mondes, on n'a pas vraiment de changement. Je dis théoriquement dans le meilleur des mondes, parce que dans le meilleur des mondes, tu as déjà un logiciel qui te gère ta comptabilité bien comme il faut. Voilà, la comptabilité n'est pas modifiable, tout est bien enregistré. Tu as même avec un les logiciel entrées et les déjà... sorties, il y a tout bien. Voilà, tu as déjà un logiciel certifié de toute façon, avec tout ce qui est loi anti-fraude et tout, donc pas de souci. Après, le changement qu'il va vraiment y avoir, donc si on n'a pas tout ça, c'est de le mettre en place, hein, parce qu'à partir du moment où on a la TVA, on arrête de jouer, hein, parce que il faut pouvoir justifier tous ces chiffres. Et justement, le problème avec la TVA, avec la comptabilité hyper simplifiée de la micro-entreprise, c'est que si on s'arrête aux obligations légales,
on n'a pas de visibilité sur toutes ces charges. Si on est en prestation de service, on a vraiment 0 visibilité sur ses achats. Et ça veut dire qu'on n'a rien pour retracer la TVA qu'on va récupérer. Donc à ce moment-là, on est obligé de mettre quelque chose en place, ne serait-ce qu'un tableau, un outil pour pouvoir suivre les montants de TVA pour pouvoir après déclarer correctement et payer correctement. Mais ça, si on a un logiciel bien comme il faut, le logiciel va permettre de le gérer, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tu recommandes quel logiciel ? Là, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, le dernier que j'ai testé, c'est Abi. Ok. Et ça me semble pas mal. Ok. Après, il y en a d'autres, hein, c'est le premier, c'est le premier qui me vient en tête, mais il y a pas mal de logiciels aujourd'hui, et je pense que globalement, tous les logiciels de gestion pour les micros gèrent aussi les achats, gèrent aussi la TVA. Après, c'est plus ou moins fonctionnel, c'est plus ou moins lisible, plus ou moins détaillé, donc il faut tester, et puis surtout que ça soit adapté aux besoins de chacun, parce qu'on n'a pas non plus les mêmes besoins en fonction de l'activité. Ok, trop bien. Donc là, c'est bon, on a compris ce qu'il fallait qu'on mette en place, on a compris comment cadrer ce passage à la TVA, on a compris quelles étaient les démarches administratives. C'est pas si compliqué que ça, il suffit simplement de s'y intéresser un petit peu, d'écouter cet épisode de podcast, de prendre des notes aussi au passage. Mais là, partons du principe que du coup, ça y est, c'est bon, on a passé le cap de la TVA, on a tout bien mis au carré, on est dans les normes, dans les clous, on vit sa meilleure vie dans le meilleur des mondes. Au quotidien, du coup, comment ça se passe pour gérer la TVA ? Alors, déjà, on va s'intéresser, en tout cas moi ce qui m'intéresse là maintenant, c'est comment est-ce qu'on collecte justement la TVA auprès de ses clients et comment est-ce que ça s'intègre dans ses prix de vente ? Alors comment on collecte la TVA ? Finalement, comme on se fait payer, ça ne fera pas de différence. On va juste ajouter le montant de TVA à sa facturation. Okay. Par contre, ce que tu dis là pour le prix de vente, ça, c'est vraiment un point important. Parce que si on n'a pas anticipé cette question de la TVA, c'est quand même assez délicat de dire à nos clients, surtout donc ceux qui ne pourront pas récupérer la TVA, parce que ce sont des particuliers ou parce qu'ils sont en franchise, du jour au lendemain, allez, hop, j'augmente de 20%. C'est ça. C'est un peu délicat quand même. Donc, le mieux, c'est d'avoir anticipé pour avoir soit une augmentation progressive ou que ça soit à la base prévu dans les tarifs, qu'on ait suffisamment de marge pour ensuite ne pas avoir à augmenter ses tarifs pour le passage à la TVA. Il y a plusieurs manières de gérer ça, mais il faut se poser la question, il faut l'anticiper. Et anticiper aussi le passage à la TVA en lui-même, parce que sinon, ce qui arrive assez souvent, ce sont des indépendants qui se rendent compte à un moment qu'ils auraient dû passer à la TVA et qu'ils doivent du coup collecter la TVA sur ce qu'ils ont déjà encaissé, et à ce moment-là, ça sort de leur poche. Donc vraiment, la règle, c'est l'anticipation. Un tout petit tableau prévisionnel fait l'affaire, hein. Vraiment, il n'y a pas besoin de construire une machine de guerre avec, une vision à 3-5 ans, ne serait-ce que d'avoir un prévisionnel sur l'année pour justement anticiper ce passage-là, donc la discussion avec les clients si vous êtes en B2C, et puis du coup une possible augmentation tarifaire au passage, c'est quand même cool, et comme ça vous êtes aussi dans les clous sur ok, j'ai pas pris 3 mois de retard sur mon passage à TVA, donc c'est bon, tout va bien se passer, quoi. Complètement. Et même pour ceux que ça freine, on n'est même pas forcément obligé d'avoir un prévisionnel vraiment établi, parce que quand on est en micro, c'est quand même un avantage. On est obligé d'être à jour. Comme on doit déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, normalement, on a quand même une bonne visibilité sur son chiffre. Donc, ça met en alerte à partir du moment où on sait que potentiellement, on va dépasser les seuils. Et à ce moment-là, on commence à regarder de plus près et à voir s'il y a des choses à mettre en place dès maintenant, ou voir à peu près à quel moment, etc. C'est ça. Et quand on commence à s'y intéresser de plus près, on va te voir. Par exemple. Comment est-ce qu'on déduit du coup la TVA sur ses achats et ses frais professionnels ? Comment ça se passe ? Alors ça se passe à travers la déclaration qu'on va déposer.
Ok. Donc, même si la déclaration est différente, le principe, il est toujours le même, hein, où on va indiquer donc, tout ce qu'on collecte et également ce qu'on déduit. Donc là, d'où l'importance d'avoir un support pour avoir les montants justes à déduire au bon moment, etc. Et autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut s'assurer que la TVA est effectivement déductible. Parce qu'on ne peut pas toujours récupérer la TVA sur toutes les dépenses. Donc il y a quand même au moins les principales exceptions à connaître. Trop bien, merci pour ces précisions, parce que je sais que moi, ça m'a déjà fait un pop au cerveau au moment où je m'occupais de ma TVA. Et j'étais là genre, comment on gère cette histoire-là? Parce que Ok. Donc, tu fais très bien de le préciser, parce que je suis certaine de ne pas avoir été la seule, ou en tout cas, la seule aujourd'hui aussi. On va continuer quand même encore un petit peu dans ce vif du sujet. J'espère que l'épisode est assez digeste. Et surtout, vraiment, on est vraiment là pour vulgariser cette histoire de la TVA. En tout cas, vous permettre de ne pas vous faire toute une montagne de ce que c'est, de ne pas reproduire les erreurs que moi-même j'ai commises, et surtout, de suivre les dires de Stéphanie, qui est vraiment, à mes yeux, la personne idéale pour comprendre, appliquer, ajuster et avoir un admin aux petits oignons, et en plus agréable à faire. Merci. On a parlé du coup aussi des conséquences financières. Donc quand j'entends les conséquences financières, j'entends du coup l'impact financier de l'application de la TVA sur ses revenus et sa rentabilité. Donc on va pas repasser dessus. On a aussi parlé de comment est-ce qu'on ajuste ses tarifs pour pouvoir prendre en compte la TVA. Donc pareil, le sujet est clos à ce niveau-là. Moi, j'aimerais du coup qu'on puisse un peu plus approfondir comment est-ce qu'on suit et on évalue sa conformité, la conformité à la TVA. Donc comment est-ce qu'on vérifie qu'on respecte bien nos obligations légales en matière de TVA? Donc là, on est dans le cas d'une entreprise qui est passée à la TVA. Oui. Qui gère elle-même sa comptabilité. Oui. Parce que bon, quand il y a un comptable, expert comptable, faut même aussi le gérer. Oui, mais il faut quand même aussi avoir un œil dessus, s'il vous plaît. Oui, non, mais c'est vrai, tu fais bien de préciser, parce que l'expert comptable fait son travail, mais vous restez responsable de ce qui se passe dans votre entreprise, et de toute façon, c'est vous qui gérez la facturation, les paiements, etc. Donc là, il y a une certaine partie de la gestion courante qui reste au niveau de l'entreprise. Il faut comprendre un minimum ce qui se passe dans l'entreprise et pouvoir avoir un œil dessus. Complètement d'accord avec toi. Donc après, en termes de conformité, on a déjà précisé par rapport au logiciel, donc s'assurer qu'on a un logiciel qui respecte la loi antifraude, donc ça sera le fait que les écritures ne puissent pas être modifiées. Mais ça, c'est valable d'une manière générale, et ce sont des réflexes à avoir dès le départ, quand on crée son entreprise. Voilà, on ne supprime pas une facture, on ne supprime pas, même quand il y a eu un paiement, il y a eu un encaissement, c'est enregistré. Bon, c'est enregistré. Donc, ça va être ça, vérifier les documents. Donc, on a bien toutes les mentions nécessaires. Et puis après, ça va être sur les déclarations. Alors, je sais pas si quelque chose m'échappe par rapport à ta question. Non, je pense que, en tout cas, moi, de mon point de vue, je ne pense pas à autre chose. Je pense qu'on a bien dit, en tout cas, quelles étaient réellement les obligations légales de l'entreprise lorsqu'il y a une collecte de TVA, quoi. Alors, je pense juste à quelque chose. C'est pas une question d'obligation légale, mais c'est sur l'aspect pratique. Un point quand même assez important, c'est le compte bancaire. Eh oui. Pour celles et ceux donc, qui conservent un compte classique, donc ce n'est pas un compte professionnel, vendu en tant que compte professionnel par la banque. Déjà, on sait que c'est très souvent problématique parce que la plupart des banques interdisent d'utiliser ces comptes pour une activité professionnelle. C'est pas toujours le cas, Il y en a chez qui ça va très bien passer, mais souvent, ça ne passe pas. Et en fait, quand on doit payer la TVA, c'est un type d'opération spécifique
Le mandat, en fait, ça correspond à un mandat inter-entreprise, donc prévu pour les opérations B2B. Et ça, en général, ça ne va pas passer. Ou un compte exprès, il y a des banques aussi qui mettent des comptes micro-entreprises. Oui, mais de toute façon, le compte micro, il sera considéré comme un compte professionnel. Il est commercialisé comme ça par la banque, donc tous les services prévus pour les entreprises vont passer sans problème. Parce que souvent, on se dit, ouais, mais je paye déjà mes cotisations, je paye déjà mes impôts, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais la TVA, c'est pas pareil, en fait. Ok, ça marche. Merci pour la précision. Quels sont les risques et les sanctions en cas de non-conformité à la TVA ? On tape sur le porte-monnaie, hein. De toute façon, ça c'est... Clair, net et précis. Voilà, vous allez payer, c'est tout. Pour tout te dire, les montants d'amende, il y a 2 ou 3 que je connais, mais sinon, d'une manière générale, je ne les connais pas parce que je pars du principe qu'il faut le faire. On sait que de toute façon, on prend des risques et puis après, c'est toujours plus galère de régulariser quand on a des mois de retard. Donc, je saurais pas te dire le montant des amendes. Par contre, en termes de pénalité, vraiment sur les déclarations, c'est du 10% de majoration quand on dépose en retard. Ok, d'accord. Donc oui, bien être vigilant parce que quand même 10%, c'est pas rien. Donc en fait, il faut être clean et dans le timing et que ce soit placé dans l'agenda et que vous mettiez autant de rappels que nécessaire pour pouvoir être en temps et en heure sur votre déclaration de TVA tranquillement, quoi. C'est ça. Surtout que y a des pénalités qui peuvent aussi se cumuler. Donc après, une erreur, ça peut toujours arriver. On a quand même certains dispositifs comme le droit à l'erreur. On part pas du principe que ça y est, t'as pas fait quelque chose, t'es un grand fraudeur et on va t'envoyer les huissiers, tu vois. Mais voilà, même si on a toujours une certaine tolérance et d'une manière générale, au niveau des services fiscaux, en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit assez compréhensif par principe. Mais on risque quand même d'avoir certaines sanctions. Il y a quand même des pénalités qui ne sont pas considérées en plus comme des sanctions. Donc, de toute façon, on ne pourra pas les faire sauter. Et puis, c'est toujours de demander... on est toujours embêté de recevoir ça. Dès qu'on voit la Marianne, le papier, là, on se dit « Oh, ouais, c'est pas bon ». Donc voilà, même si dans certains cas, on peut avoir des annulations, des pénalités vraiment parce que c'est une erreur ponctuelle, on se met en conformité, etc. C'est toujours contraignant. Le but du jeu, ça reste d'éviter ça. Puis on n'a aucune garantie que ça soit accepté. J'ai une ultime question. Quels sont vraiment tes meilleurs conseils que tu peux délivrer aujourd'hui aux personnes qui envisagent, s'apprêtent, anticipent de passer au régime de la TVA ? Tu as dit le mot-clé, anticiper. Alors, je dirais 3 choses. Dédramatiser. Ouais. Parce que, comme tu disais, c'est l'évolution de l'entreprise et ça a quelque chose de très sain et très positif parce que ça veut dire que le chiffre d'affaires a évolué, l'activité se développe, voilà, on va dire que c'est la suite logique. Comme je disais, le fait d'être en franchise de TVA, il faut considérer que c'est l'exception, c'est un peu le coup de pouce qu'on offre aux entreprises le temps de se développer. Ok. Donc de dédramatiser. Pour dédramatiser et pour entrer dans cette démarche, dans ce fonctionnement le plus sereinement possible, de s'informer, que ça soit par ses propres recherches ou en se formant, en faisant appel aussi aux différents professionnels du secteur, parce que je pense tout de suite à la formation, mais on a aussi les experts comptables, on a même d'abord, j'ai envie de dire, les experts comptables, donc qui, d'une manière générale, gèrent très peu les micro-entreprises, mais la TVA, ça fait partie de leur quotidien. Donc, si on sent que c'est un peu compliqué, qu'on a peur de faire des erreurs, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour se faire accompagner. Et puis, la dernière chose, anticiper.
avoir ce regard toujours sur le chiffre d'affaires pour ne pas se retrouver au dernier moment ou même après coup à se dire mince, ça y est, le passage à la TVA, j'y suis ou j'y étais déjà et je me rends compte aujourd'hui. Donc d'avoir cette gestion assez régulière et toujours savoir les seuils qui doivent alerter pour pouvoir mettre ça en place le plus tranquillement possible. Trop bien, merci Stéphanie pour ces meilleurs conseils-là. Ils sont hyper précieux et vraiment, dédramatiser le truc, quoi. C'est tout à fait normal et tout va bien se passer. C'est ça, la preuve. Oui. T'es encore là. Oui, toi aussi. C'est bon, t'es toujours là, c'est bon. Moi, j'ai une activité de formation professionnelle, je suis exonérée, donc... Oulala, on va pas commencer à rentrer dans ce sujet-là, on va embrouiller tout le monde, mais oui. Ouais, je pense qu'on a fait le grand tour. Est-ce que quand même on peut préciser que dès lors qu'on est sous le régime de la TVA, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument changer de statut juridique? Non. Comme on disait, c'est indépendant, mais là, le cas dont je parlais, c'est que si on a tant de TVA à récupérer, c'est qu'on a certainement beaucoup d'achats, beaucoup de charges ou des gros investissements. Donc, c'est par rapport à ça, en fait. C'est pas par rapport à la TVA, mais c'est le fait d'avoir beaucoup de dépenses qui vont dépasser ce qui est compté comme forfait pour le régime micro, donc le pourcentage qui représente les charges. À ce moment-là, oui, là, on doit sérieusement se questionner sur le statut. Donc, voilà, soit en entreprise individuelle, soit passage en société, mais en tout cas, à ce moment-là, là, je recommanderais vraiment d'aller voir un avocat, un expert comptable, et de se poser sur ces questions, parce qu'il va y avoir plein de facteurs à prendre en compte sur le changement de statut, mais la TVA n'en fait pas partie. C'est ça, trop bien. Merci beaucoup Stéphanie pour toutes tes réponses à mes questions. Vraiment, j'espère qu'on a sincèrement pu aider, dédramatiser, éclaircir tout ce sujet de la TVA. C'est pas un épisode de podcast sexy, mais on n'est pas non plus là pour être toujours sexy. On est là aussi pour vous apporter de la valeur et vous aider au grand maximum. Et moi, je sais que j'aurais adoré pouvoir écouter cet épisode de podcast-là en 2020-2021. Je me serais moins paralysée dans la gestion, le développement, l'anticipation de mon entreprise. J'aurais sans doute aussi fait de meilleurs choix. Donc voilà, j'attendais ce podcast aussi il y a 3 ans et c'est aujourd'hui qu'il est là. Donc tant mieux, mieux vaut tard que jamais. N'est-ce pas? Merci à toi, Justine. C'est un plaisir de partager tout ça. Et puis, voilà, c'est dans la lutte contre la phobie administrative. Ça sera toujours pas super fun, mais si au moins on peut rendre ça plus accessible, voilà, c'est toujours ça de gagner. Oui, complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup pour tout cet épisode de podcast, pour toutes tes réponses à mes super questions. Tu t'en es sorti d'une main de maître, vraiment. Moi, j'ai adoré passer ce temps-là avec toi. J'ai vraiment même adoré parler de TVA et jamais j'aurais pu penser dire un jour cette phrase. Merci beaucoup, Stéphanie, pour tout ce temps en ta compagnie, pour tes conseils et la full valeur. Tu reviens évidemment quand tu veux. Merci à toi, Justine. Et voilà, j'espère qu'on a bien dédramatisé le sujet. Si des personnes souhaitent creuser le sujet avec toi, aller plus loin, évidemment, tous tes meilleurs liens seront en description de cet épisode de podcast. Et mon petit doigt me dit que tu as de quoi former et accompagner correctement les personnes qui en ont besoin. Tout à fait, parce que je propose justement une formation pour aborder le passage à la TVA. Donc, gérer le passage à la TVA, comprendre comment ça fonctionne, la TVA au quotidien, déposer ses déclarations, faire ses paiements, se mettre en conformité, etc. Le suivi, enfin, on voit vraiment tout ce qui va concerner le passage à la TVA et les incidences sur le quotidien. Et pour aborder tout ça vraiment le plus sereinement possible. À très bientôt, Stéphanie. À bientôt, Justine. Bye bye. J'espère que cet épisode vous a plu.
N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi se réveiller avec vous. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous avez des idées, des suggestions ou si vous avez juste aimé cet épisode et que vous voulez me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et des petites étoiles. Vous pouvez aussi me laisser des petits mots sur Instagram au nom de Justine-Arma avec 2 A ou par mail à l'adresse hello@justinarma.com. N'oubliez pas de vous abonner à Réveille ton bise sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas louper votre réveil. On se retrouve lundi prochain, 6h, pour un nouvel épisode. Bonne semaine. Ciao!